Dans les paysages rougeants du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, une boisson traverse les générations et rassemble les peuples. Le tchapalo, bière traditionnelle issue des céréales locales. Dans le nord de la Côte d'Ivoire et particulièrement ici à Ferkessédougou ainsi que dans le sud du Burkina Faso, cette boisson occupe une place essentielle dans la vie quotidienne des Sénoufos. Tagbana et Lobi, parfois préparée à base de sorgho, parfois de maïs, elle se conserve dans des canaries avant d'être servie dans de larges calebasses, symbole de convivialité, qu'il s'agisse de célébrer une naissance, d'honorer un disparu ou simplement de partager un moment de détente. Le tchapalo accompagne tous les instants heureux comme difficiles. Certains le boivent pour le plaisir, d'autres l'utilisent lors des rituels ancestraux transmis par les anciens. Je suis Mourassam Palé. Je suis lobby du village de Nation, situé sur la route de Kong. Je suis donc venue à Ferké pour me chercher et gagner ma vie. Je suis vendeuse de tchapalo et j'ai commencé cette activité depuis 2009. Mes parents et mes grands-parents préparaient cette boisson. Dans notre famille, c'est une tradition. Étant à Ferké, je n'ai pas eu de difficulté à choisir un autre métier dans lequel j'allais m'exercer, vu que j'avais déjà la maîtrise de la préparation du tchapalo. Ici, le litre du tchapalo ne coûte que 300 francs et sont consommés couramment par les personnes matures. Nous n'acceptons pas les enfants de moins de 18 ans à cause du faible taux d'alcool. La préparation du tchapalo n'est pas compliquée. Il faut juste avoir la patience et ne pas négliger certains détails de la recette. Pour de nombreux consommateurs, le tchapalo n'est pas qu'une simple bière, c'est un remède. Selon eux, la boisson aiderait notamment à lutter contre le paludisme et certains troubles intestinaux grâce à ses ingrédients naturels et non transformés. Un homme qui est constipé, c'est une maladie. Tu es obligé d'aller payer médical à la pharmacie ou bien te purger obligatoirement. Alors quand tu bois le tchapalo, bien pimenté, je vous assure, tu es assis là, assis le tchapalo est fait normalement là. Dans une heure et demie, tu vas voir ton bon là-bas te parler quelque chose. Le tchapalo c'est naturel. C'est naturel. C'est comme une plante d'arbre qu'on coupe. Vous pouvez soigner un enfant à la maison. C'est fait de la base de mil, de maïs, de sorgho. Tous ces trucs là on consomme. C'est la nourriture même que nous consommons avant. Mais avec la technique, les gens ont produit encore, ils prennent ça pour nous faire encore un truc qui peut nous faire plaisir plus. Puisqu'on le mange, on le boit en boisson. C'est le sorgho, le maïs, le mil, le riz, tout ça là on le fait en tchapalo. Les reportages nous plongent ensuite au cœur du processus ancestral. Récolte du maïs dans les champs, décortiquage, puis trempage des grains dans une bassine d'eau pendant des jours. Séchage au soleil durant 48 heures. Une boisson bien sec. Les grains sont moulus pour obtenir une fine farine. Cette farine est ensuite mélangée au jus d'une écorce d'arbre appelée Nogo Anjula, Yolé en Lobi. Ce jus, riche en alcool naturel, donne au tchapalo son caractère unique et représente près de 50% de la réussite de la recette. Le ménage est alors mis à bouillir pendant une journée entière, puis le processus est répété 3 jours de suite, dans une marmite qui ne quitte jamais le feu. Au bout de ces 3 journées de patience, d'effort et de savoir-faire ancestral, le tchapalo est prêt, un véritable symbole culturel transmis de génération en génération. Le tchapalo n'est pas qu'une boisson, c'est une histoire, une mémoire, un lien entre les peuples. Et ici, à Ferkessédougou, il continue de faire vibrer les traditions et les cœurs.